Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à Mon Histoire. Nous sommes ravis parce que vous nous recevez chez vous. Alors nous allons recevoir notre invitée du jour, c'est Paola Minka, elle est chef d'entreprise. Paola est ici pour partager son histoire et ce sur quoi elle s'est tenue, qui l'a accompagnée tout au long de son parcours. Installez-vous très confortablement, écoutez ce message. Bonjour Paola. Bonjour Fidélia. Comment allez-vous? Très bien et vous? Ça va, merci. Alors, vous êtes ici pour nous partager votre histoire, votre témoignage. Dites-nous, quelle est l'histoire derrière ce témoignage? Alors, l'histoire derrière ce témoignage, c'est déjà que je viens à la cathédrale des signes et prodiges il y a 16 ans de cela. Je suis en classe de 3e. Oh, wow. Et donc, je vais successivement avoir tous mes diplômes ici, BPC, probatoire, baccalauréat, licence, master. Et lorsque je vais avoir le master, je me souviens, quelques temps avant, on avait déjà fait le premier appel qui était l'appel des partenaires. Et j'avais dit à Dieu, Seigneur, je ne suis qu'étudiante, mais je décide d'être partenaire parce que moi, je ne vais pas chercher le travail quand je vais terminer l'école. D'accord. Donc, c'était déjà comme une alliance que je passais avec Dieu. Avec Dieu, d'accord. Partenaire au sein de la cathédrale. Partenaire au sein de la cathédrale. D'accord. Et donc, chaque mois, il y avait un montant que je donnais pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et pour moi, c'était Seigneur, je m'engage, je ne travaille pas encore, mais avec ce que j'ai comme revenu en tant qu'étudiante, je prends cet engagement parce qu'après l'école, moi, je ne veux pas chercher le travail. Oh, wow. Alors, quand je prends cet engagement-là, ce qui va se passer, c'est que avant même que je ne termine l'école, je suis en première année de master, je trouve le travail. Je trouve le travail qui me permet de travailler de 8h à 16h et d'aller en cours de 17h à 22h, de lundi à vendredi. Et je vais travailler là-bas pendant à peu près 15 à 16 mois dans ce cabinet. D'accord. Et dans ce cabinet, à la fin, c'est moi qui vais poser ma démission parce que je vais estimer qu'il est temps pour moi de passer à autre chose. D'accord. Et donc, en 2018, je décide donc de monter mon groupe d'entreprise. Ok. Et la vérité, c'est que quand je fais part de cette nouvelle à notre père, il me demande est-ce que tu es sûr? Parce qu'il voit tout ce que ça demande en fait. Et moi, je dis oui, je suis sûre et tout. Et donc, je démarre. Et je vais dire vraiment, je démarrais par la foi. Par la foi parce que je me souviens à cette époque-là, il y avait un entretien d'embauche que j'avais passé quand je travaillais encore. Et on ne m'avait pas retenu, j'étais sortie deuxième au test. Et subitement, quand je décide de lancer mes activités personnelles, on m'appelle, on me dit, vous savez, vous j'ai passé un entretien et tout. On ne vous a pas retenu pour le poste, mais il y a un autre poste qui s'est libéré, venez. Et ce poste-là, on me proposait 4 fois plus d'argent que ce que je gagnais avant. Wow. Beaucoup d'avantages, mais j'avais pas la paix. Je n'avais pas la paix et je sentais que Dieu n'était pas dedans. Et je me souviens ce jour-là, j'étais en train de terminer mes examens de master. Je suis allée à l'école composer. Et quand je termine de composer, pendant que je composais, je dis à Dieu, Seigneur, si ce n'est pas toi, et si c'est toi qui m'as parlé, tu m'as dit qu'il faut que je me lance moi-même, fais que cette histoire s'arrête comme ça. Et donc, dès que je termine de composer, je reçois un coup de fil. On me dit, non, vous savez quoi, on sort d'une réunion avec le conseil d'administration. On veut d'abord nous-mêmes faire certains réajustements internes avant que vous ne commenciez. Okay. Et pour moi, ça a été une décharge parce que je me suis sentie vraiment libre à ce moment. Et j'ai compris que le Seigneur m'attendait effectivement au niveau de mes entreprises personnelles. Ah, d'accord. Et donc, c'est comme ça que j'ai pris donc avec foi et courage cette histoire avec mes deux mains. Je me suis dit, on démarre. Je démarre vraiment avec ce que j'ai. Alors, fin 2019, je reçois dans mon esprit qu'il faut qu'en 2020, on ouvre nos premiers bureaux. Sauf qu'en 2020, c'est là qu'on a la crise Covid-19. Et donc, les bureaux sont en train de fermer. Et moi, je suis en train d'ouvrir. C'était un peu, c'était un très très grand paradoxe. Et donc là, j'en parle à Daddy, il me dit, ok, il va venir prier pour les bureaux. Et quand il vient, on monte, c'était à l'étage et tout. Quand j'ouvre la porte, il me dit, waouh. Je dis, mais waouh, pourquoi? Parce que c'était des bureaux très minimalistes. Il me dit, non, c'est parce que j'ai vu la lumière verte. Oh. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire la lumière verte? Il me dit, non, quand ça, la lumière verte, comme moi je vois dans le prophétique, c'est quelque chose qui est très positif. Il me dit, ma fille, je cite vraiment ces mots, il me dit, si tu rampais, commence à marcher. Oh. Si tu marchais, commence à courir. Et si tu étais en train de courir, envole-toi. Ah ben, parce que c'est là où Dieu t'attend. Wow.
Et donc jusqu'à aujourd'hui, parce que quand il a prié pour le bureau, j'ai pris mon téléphone, j'ai enregistré. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai cet enregistrement qui a duré bien 5 minutes. Et de temps en temps, je remets ces paroles pour vraiment me plonger encore dans le bain de ces prophéties. Et donc ce jour-là, dans ce petit espace, je ne vais même pas dire qu'il faisait à peine 15 mètres carrés, il déclare, il parle de l'international, il dit vraiment ce groupe d'entreprises ira loin et tout. C'est vraiment par la foi que je dis Amen, hein, parce que il faut qu'on comprenne le contexte. On est en année Covid et en les plus, bureaux ferment, en plus, moi j'ouvre. Vous êtes à vos débuts. Voilà, donc c'est vrai, j'avais lancé depuis 2018, mais j'étais vraiment maintenant à mes débuts dans un local et tout, avec toutes les charges que ça incombe. Et puis il me parle de l'international et tout ça. Je me dis, ah, vraiment, ça, il faut avoir les yeux d'un prophète pour voir ça. Et donc, je commence à travailler, je commence à avoir certains clients. Mais sauf que en 2021, tout bascule. Quand je dis tout bascule, je commence à expérimenter de sérieux défis. Et donc, 2021, on va se dire que l'entreprise a 3 ans. Et normalement, selon les statistiques en économie ici au Cameroun, ou bien même dans le monde, le taux de mortalité des entreprises avant les 3 ans, ou bien à la 3e année, est très très élevé. Donc, il y a à peu près 80% des entreprises qui n'arrivent pas à franchir la barre des 3 ans. Et donc là, j'étais, ça passe ou ça casse. Ça casse. Donc, j'étais vraiment dans une tempête où j'avais un client à l'époque qui m'avait ramené 4 de ces entreprises et tout, avec lesquelles je travaillais. Du jour au lendemain, il a des problèmes. Donc, je me retrouve dans une situation, mais le Seigneur a été fidèle parce que je me souviens quand Daddy avait prié dans ce bureau-là, il m'avait dit, Dieu se révélera à toi étape par étape. Donc moi je l'ai toujours appelé mon Dieu d'étape par étape. Donc c'est le Dieu où je suis en 2020, je ne sais pas ce qui va se passer en 2021. Je suis en 2021, donc avec lui j'ai appris à vivre la foi quotidienne. C'est-à-dire je lui donne le pain de ce jour. Donc je n'arrivais pas à faire parce que Daddy m'avait déjà prévenu, ça sera le Dieu d'étape par étape. Donc du coup, ça m'encourageait. Je dis, Seigneur, je ne sais pas ce qu'il y a devant, mais je te fais confiance. Tu es le Dieu d'étape par étape. Et donc c'est comme ça qu'en 2021 et tout, je passe par ces moments, mais je ne baisse pas les bras. Même dans mon service pour Dieu, personne ne pouvait savoir que j'avais des difficultés avec tout ce que je gérais, mais je me dis, non, je ne vais pas baisser les bras. Donc, avec la prière, je continue à être fidèle à l'église, je continue à faire le travail que j'ai à faire et tout. Et en 2022, après mon mariage encore, ça traînait. Je dis, Seigneur, moi, je sais que c'est toi. Le prophète avait vu la lumière verte, donc je ne vais pas douter. Et une chose ici que je précise, c'est que quand j'ai créé le groupe d'entreprise, j'ai lancé principalement une agence de communication. D'abord, c'était la première à l'intérieur du groupe. Et donc, c'était avec celle-là que j'étais en train de fonctionner pendant tout ce temps-là. Et donc, ce qui va se passer, c'est que en 2021, pendant tous ces moments-là de turbulence, un jour, je vais voir un client. Pendant que je suis avec lui, il y a un monsieur qui entre. Et je reconnais le monsieur. Et je salue et il me dit, ah mais qu'est-ce que vous faites là? Je me présente et quand je me présente, ça n'a même pas duré 2 minutes. Il me dit, non, je vous veux comme consultante à l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises du Cameroun. Je dis, je dis, ok. Et la semaine qui suit, je pars, on me dit, non, vous savez, ici il y a 2 catégories de consultants. Il y a les consultants individuels. Et il y a des consultants qui sont en fait des entreprises, des cabinets. Si vous êtes consultant individuel, oui, c'est bien. Mais le jour où vous n'êtes pas là, personne ne pourra faire le travail. Pourtant, si c'est à votre cabinet qu'on donne une accréditation, que vous soyez là ou pas, vous pouvez déléguer un membre de votre équipe pour faire le travail. Donc, la personne me demande plutôt de constituer un dossier en cabinet, en tant que cabinet. Et je constitue ce dossier en 2021. 2021 passe, rien, c'était en août 2021. Pas de nouvelles. 2022, vous savez, les choses parfois avec l'État, ça prend du temps. 2022, rien. Je dis, ok. Moi, vous êtes découragé? En fait, c'est vrai que de temps en temps, j'essayais de voir, mais ça va pas. Je dis, ok, pas de problème. 2023, donc, j'ai mes activités qui ont déjà pas mal repris. Au mois d'août, pendant commander le matin, Daddy est en train de déclarer, et puis il dit une phrase, il dit, tu possèdes les territoires. Je vais vous dire, parce qu'il y a des choses, le prophète déclare,
Mais d'autres personnes disent simplement Amen pour dire. Ah oui. Mais ces paroles-là s'adressent à des personnes spécifiques. Moi, ce jour-là, c'était ma parole. Ah, wow. Je vais expliquer pourquoi. Parce que quelques temps avant, je venais de rentrer de France. Et quand j'étais rentré de France, on a pu prendre donc de nouveaux locaux. Avec mon entreprise, on a pu prendre de nouveaux locaux parce que pas à pas, le Seigneur nous restaurait. Et donc, on a pris ces locaux. Daddy n'était pas là pour venir prier. Donc, il m'a appelé. Il était aux États-Unis à ce moment-là. Donc, il m'a appelé pour me féliciter et tout. Et je lui ai dit, ah, il y a un projet qui est dans mon cœur. Il m'a dit, lequel? Je lui ai dit, quand j'étais en France, j'ai assisté à un événement de chef d'entreprise. Et il y avait tellement de blancs à 99%. Et ma soeur avec qui j'étais, je lui ai demandé, mais pourquoi il n'y a pas les Noirs ici? Elle m'a dit non, les Noirs ici sont là pour chercher le travail, ils ne sont pas là pour créer le travail. Je dis, ah, ok. Ils ne sont pas là pour créer le travail? Elle me dit oui. Et ça tique dans mon esprit parce qu'une semaine avant, j'avais candidaté à un appel d'offres en France. Et quand je candidate à cet appel d'offres, je reçois un refus. Mais un refus, le mail est clair. On me dit, vous avez les compétences, mais vous êtes mal situé géographiquement. Oula. Donc là, pour moi, c'était la pire des insultes. Pour moi, c'était, on me dit que je suis compétent pour faire le travail en question pour lequel mon entreprise candidate. Mais le fait que l'entreprise soit localisée au Cameroun, en Afrique, ça pose problème. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Surtout qu'en 2022, dans l'une des restaurations qu'on avait expérimenté, on avait gagné un marché avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui est un organe de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Oui. Donc depuis le Canada, on nous a confié ce marché. Donc je ne pouvais pas penser un jour qu'avec les papiers de l'entreprise au Cameroun, on allait nous sortir un tel refus. Et donc, j'ai ce refus-là dans ma tête. Et j'ai ma soeur qui est en train de me dire, ben, les Noirs ne créent pas d'entreprise ici. Donc je me dis, ok, je vais résoudre l'équation. Comme j'ai la compétence, il faut simplement que je sois au bon endroit pour avoir ce genre de marché. Donc ça monte en projet. Et j'en parle à Daddy, il me dit, non, c'est fait. C'est fait. Et dans mon cœur, je dis, vraiment, il ne sait même pas tout ce qu'il faut pour ça. Parce que je n'ai pas de carte de séjour, je n'habite pas en France. Même si mon mari est à l'étranger, il n'est pas français. C'est-à-dire que vous avez bien envie d'y croire. Oui, on a bien envie d'y croire, mais tous les éléments réunis devant nous empêchent d'y croire. Mais lui me dit avec une telle aisance, c'est vrai. Et donc, à la fois, moi aussi, j'ai dit oui. D'accord. Et puis, je lui avais dit au téléphone que je me donne 1 an pour ça. Et en fait, il ne sait pas, j'avais dit 1 an, pourquoi? Parce que comme j'avais enclenché la procédure, on vous signale, lorsque vous enclenchez la procédure, que si vous ne finissez pas votre procédure d'ici 1 an, vous allez recommencer. Donc, en fait, 1 an pour moi, c'était le délai que le gouvernement français m'avait donné. Donc, c'était même pas un acte de foi, c'était en fait le délai qu'on m'avait donné. C'est pour ça que j'ai parlé d'1 an. Et donc, on est là au mois d'avril 2023. Et tellement ma foi était en bas, down, que j'ai d'abord déposé le dossier. Mais au mois d'août, quand il dit, tu possèdes les territoires, je dis, mais tiens, mais si je possède les territoires, allons chercher les territoires. Donc je fais sortir le dossier du tiroir et je dis ok, allons-y. Et je commence toutes les démarches avec le tribunal du commerce et tout, de la ville du Havre et tout. On commence les démarches. Et en 1 mois, paf, on a la réponse du greffier qui nous dit écoutez madame, on a parcouru tout votre dossier et tout, vous avez payé tout ce qu'on vous a demandé. Vous avez donc votre succursale, qui est donc le 2e bureau, peut être créé là-bas. Voici même les documents, voici votre numéro d'identification, voici ça. Je tombais, j'étais là. Qu'est-ce qui m'arrive? J'arrivais pas à croire. Et donc, voilà ce que le Seigneur fait. Sauf que 2 semaines plus tard, ça s'enchaîne. Comme je disais, il y a une accréditation qu'on cherchait depuis 2021. 2 ans plus tard, en 2023, le décret sort de l'État camerounais. Voici les structures habilitées pour tel programme, reçoivent l'accréditation, le nom de l'entreprise. Donc ça s'est enchaîné, quelque chose que j'avais déjà oublié. Donc l'État camerounais nous a donné une accréditation pour accompagner d'autres entreprises au Cameroun qui sont dans le secteur de l'agriculture. Alors, voilà à peu près ce qui s'est passé en 2023. D'accord. Et j'ai béni vraiment le nom du Seigneur pour cela. Il y a de quoi. Même maintenant, il y a de quoi, vraiment. Maintenant, entre-temps, j'avais lancé la 2e entreprise, qui est donc un cabinet d'audit et de contrôle de gestion. Et quand j'ai lancé, cette entreprise reposait pleinement sur moi. Parce que avec cette entreprise, j'avais ce qu'on appelle des contrats saisonniers. Donc, une entreprise va m'appeler aujourd'hui, on va dire, ok, venez faire un audit. Quand je pars, je fais l'audit.
peut-être 2 mois. J'attends encore même 4 mois, on m'appelle encore une autre entreprise ou même la même entreprise qui me dit revenez faire encore un autre audit. Donc, j'avais pas un contrat permanent. J'avais pas un contrat permanent. Pourtant, avec l'agence de communication, la première entreprise, j'avais déjà réussi à avoir des contrats permanents. Le Seigneur, en me restaurant, m'a donné parmi mes clients, un client qui, à lui seul, me paye ce que 4 clients me payaient avant. Donc, ça m'a permis de recruter, d'avoir un personnel, d'avoir une équipe à ce niveau-là. Mais de l'autre côté, je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas recruter parce que j'avais pas une de visibilité sur ma trésorerie. Donc, on peut m'appeler aujourd'hui comme on peut ne pas m'appeler. Donc, c'était un peu... Ça reposait donc pleinement sur moi. Et donc, cette partie-là, cette deuxième entreprise représentait comme 20% de mon chiffre d'affaires. Parce que ça allait un peu au ralenti. Alors, il y a 2 semaines, je reçois, c'était même 2 semaines, je vais dire 10 jours. 10 jours, donc je reçois là on est en 2024. On est déjà en 2024. Je reçois une invitation d'un client donc, pour qui on a l'habitude de faire des audits. Donc, on me dit, ok, parce que c'est vrai qu'il m'avait déjà proposé, il m'avait déjà dit, ok, on veut avoir un contrat un peu plus permanent avec vous. Mais je ne savais pas ce que cela impliquait. Et donc, on me dit, passer tel vendredi à telle heure et tout, rencontrer le PDG. Je dis, d'accord. On avait 3 jours de nuit de prière ici, à l'église, avec les ouvriers. Donc, le deuxième jour qui était jeudi, de jeudi à vendredi, à la prière de minuit, le prophète a partagé le verset de Romains 9,16 qui dit « Ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Et il nous encourageait vraiment à demander à Dieu sa miséricorde. Parce que lorsque tu obtiens la miséricorde de Dieu, tu obtiens la faveur de Dieu. Donc, c'est avec cet état d'esprit que le lendemain, je me rends rendez-vous. Mais je suis très relax parce que je ne sais pas trop ce que ça implique. Et donc, quand j'arrive à ce rendez-vous... C'était un peu comme une sorte de découverte. Ça fait, je vais découvrir ce qui m'attend. Ils ont l'habitude de m'appeler. Ah, d'accord. Donc, je ne me suis pas dit que ce jour-là déjà familiarisé avec eux. C'était particulier. Donc, je suis arrivée tranquille à l'heure. Et... avant que le PDG ne me reçoive, je suis en train de parler avec ses collaborateurs et un me dit « Ah, madame, comme vous êtes là, le contrat pour lequel vous êtes venu là, vous êtes 2 cabinets en compétition. » Je dis « Contrat, cabinet en compétition, je comprends. » Je dis « Ok, donc il y a un contrat qui est en jeu et on est 2 cabinets en compétition. » Je me dis « Ah, donc là je suis là peut-être pour passer un entretien d'embauche de cabinet. » Donc, à ce moment-là, même pas préparé. Je ne suis pas préparée. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Non, je me souviens donc de la prière qu'on venait d'avoir à minuit. Je dis, Seigneur, en termes de cabinet comptable, d'audit, il y en a tellement au Cameroun, tellement. Donc, je ne peux pas me reposer sur... je ne peux pas me reposer sur mes acquis professionnels, mes diplômes et tout. Je ne vais que dépendre de la miséricorde. Et donc, à ce moment-là, je reprends la prière de minuit. Il me restait à peu près 15 minutes. Je reprends la prière de minuit, donc la veille, où le prophète priait, on priait pour la miséricorde et tout. Et là où il ne faisait que dire, vraiment, si tu as la miséricorde, tu as la faveur, tu as la grâce. Et donc, pendant 15 minutes, je suis en train de me répéter ça, répéter. Et puis, on me dit, ah, madame, c'est à vous, on va vous recevoir. Donc, j'entre dans le bureau. Et à peine on parle 30 minutes, et le PDG me dit, mais c'est vous, c'est votre contrat. Je dis, ah bon? Comme ça? Et puis, quand on commence à me lire tous les éléments du cahier de charge, il me dit, mais vous savez quand même que pour ce contrat, il vous faut au moins recruter 5 personnes. Donc, c'est pour vous parler de la lourdeur de ce contrat. C'est-à-dire, on te dit du jour au lendemain, comme ça, tu recrutes 5 personnes. Je suis sortie de cette réunion, j'étais choquée. Ah, il y a de quoi? J'étais choquée. Il y avait de quoi être choquée. J'allais à une réunion simple pour moi. Je ressors avec un contrat pour ma deuxième entreprise qui me permet de recruter 5 Camerounais. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et cette entreprise-là, c'est une industrie. C'est une industrie qui opère dans le secteur de la raffinerie, la savonnerie, la cosmétique. Et ils nous confient leur contrôle interne. J'étais tellement dépassée. Tellement déjà dit, je ne savais pas que... Il y a des choses où on dit, Dieu va faire. Mais quand il fait un numéro, on dit, je ne savais pas que c'est comme ça que tu allais faire. J'avais pas. Parce que ça allait... Oui, parce qu'avec une telle vitesse... Une telle rapidité. Et puis du jour au lendemain, il faut déjà que je monte une équipe, il faut que je forme une équipe. Et ils étaient tellement pressés qu'ils me disaient que non, il faut qu'on commence jeudi. Jeudi qui est passé le premier, là, je dis, mais comment on peut pas? Et tout, donc j'ai obtenu une doléance avec eux pour dire que non, on va commencer en février, mais pas le premier.
permettez-moi de bien faire les choses, d'avoir une bonne équipe avec laquelle je vais venir. Mais ils sont derrière moi. En fait, je ne sais même pas quoi dire. Et sincèrement, il n'y a que Dieu qui puisse faire une telle chose. Il n'y a que Dieu qui puisse Il n'y a faire que Dieu. une telle chose à travers son nom, le prophète Samuel Lanty. Voilà. Ah, et dans tout ce que j'ai essayé de dire aujourd'hui, s'il y a une chose que vous allez retracer dans chaque épisode de cette histoire, c'est la déclaration prophétique. Oui. Il y a toujours une déclaration prophétique à laquelle je me suis accrochée. Très important. Accrochée, c'est-à-dire, très important. Je me suis accrochée. Seigneur, voici ce que ton serviteur a dit. Voici ce que... Et il y avait pendant la période de turbulence là que j'ai connue, une fois il a prié pour moi, il a dit, you rise never to fall. C'est-à-dire, tu es en train de monter pour ne jamais tomber. Wow. Et ça, c'était dans mon Gloire esprit. à Dieu. Ah là là. Même s'il y a quoi, je ne tomberai pas. Alléluia. You rise never to fall. Amen. Donc il y a des paroles comme ça qui restent imprimées dans l'esprit pour dire non. Je crois en ce serviteur de Dieu, je crois en ce que Dieu a mis en lui. L'essentiel c'est de croire. Voilà. Il faut vraiment y croire. Lorsque vous vous connectez, il faut être d'abord connecté, l'esprit ouvert, saisir une parole prophétique et croire, vous accrocher à cette parole. Exactement, parce qu'aujourd'hui, on a un premier bureau qui est en ville. On a ouvert maintenant du côté de la France avec une succursale. Et dans 2 semaines, on va directement implanter un deuxième bureau dans cette industrie. Wow. Parce que l'équipe que je suis en train de mettre sur pied va directement travailler là là-bas et tout. Donc, c'est-à-dire, je me demande en ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Simplement la grâce. Ah, et très bientôt, ça deviendra une multinationale. Ah ben, je reçois. Parce que nous imaginons, vous parliez ici d'un projet qui au préalable avait été rejeté par je sais pas moi, par des Français, soi-disant que vous n'étiez pas géographiquement bien situé. Oui, en fait, avec mon entreprise, on avait vu un marché. Oui. Et courageusement, parce qu'il faut dire quand même que je sais que je suis une personne assez courageuse. Parce que, donc, courageusement, j'ai dit, ben, on va candidater. Surtout que je voyais qu'on avait le profil en termes de ce qui était demandé. J'ai dit, non, on candidate. Et donc, je monte le dossier, je candidate. 3 semaines après, on me dit, ah oui, vous avez la compétence. Quand on voit tout ce que vous avez écrit, le profil même des personnes qui vont intervenir, mais le problème, c'est l'éloignement géographique. Vous êtes mal situé géographiquement. Je dis, mais ça c'est quoi? Surtout que quelques temps avant, j'avais eu un marché avec le Canada où on a travaillé pendant 6 mois à distance. Tout a été livré de manière impeccable. On a été payé sans souci. Donc moi, je ne pouvais pas imaginer que les papiers de l'entreprise au Cameroun pouvaient rencontrer un certain blocage à un niveau. Donc je me dis, mais si moi j'ai la compétence et que cette compétence est demandée chez vous, il faut donc que je puisse résoudre simplement le problème de l'éloignement géographique. Je viens chez vous. Mais sauf que venir chez vous, c'était assez compliqué. Je ne suis pas sur le territoire, donc je n'ai pas de permis de séjour. Je viens de l'étranger en Afrique, donc ce n'est même pas l'espace Schengen. Tellement de choses se dressaient devant moi comme des murs. Et donc c'est quand je parle au prophète et qu'il me dit... Relax, c'est fait. Je dis, ah non, relax. Ah oui, ah vraiment, quel oin le prophète Samuel Lanty. Ça, il est vraiment un homme, un prophète particulier. Et comme je dis là, beaucoup de gens connaissent pas ce qu'on appelle la puissance des déclarations prophétiques. La puissance, c'est pour ça que je disais, il y a des paroles qui sortent, d'autres personnes disent simplement Amen. Mais pour d'autres, c'est toute une délivrance. Pour d'autres, c'est un destin qui change. Parce que se commander le matin, là, je suis sûre que beaucoup de gens n'ont même pas suivi peut-être la phrase. Ou bien juste le dit Amen. Mais quand moi j'ai suivi, tu possèdes les territoires, ça fait écho dans mon esprit. C'est à moi qu'on parlait, que réveille-toi, tu possèdes ce territoire. Et quelque chose que je prévoyais pour en fait 2024, parce que je m'étais donné 1 an. C'est arrivé en septembre 2020. Il faut également signaler qu'en début d'année, le prophète a déclaré, il a déclaré sur tous ses enfants, il a demandé que ses enfants allaient recevoir la vitesse. Oui. La vitesse dans tout ce Et qu'ils allaient entreprendre. il a dit d'ici mars. Oui, d'ici mars. Mais on voit qu'on est. On est à peine en janvier, voilà, et les choses se concrétisent déjà. Il a donné d'ici mars. Oui. Et ce que je voudrais dire ici par ce témoignage, c'est encourager quelqu'un. C'est encourager quelqu'un qui a reçu la promesse. Qui a reçu la prophétie et qui tarde à voir son accomplissement. Ne baissez pas les bras parce que moi, en 2018, j'avais une prophétie entre les mains de oui, voici ce que tu vas faire. En 2020, j'avais une autre qui disait l'international, mais c'était pas là. Physiquement, c'était pas là. Dans le règne de l'esprit, c'était déjà là, mais physiquement, c'était pas là. Et à un moment donné, j'ai senti des
des secousses, j'ai senti des turbulences et je pouvais craquer. Mais si j'avais craqué là, à ce moment-là, je n'aurais pas connu tout ce que je suis en train de connaître maintenant. Donc, il faut tenir bon. Donc, après la prophétie qui est la vision, il peut avoir la vallée où on ne voit presque rien. Mais sûrement, à la fin de la vallée, il y a la victoire. Donc, c'est comme vision, vallée, victoire. Tout à fait. Il y a la prophétie, il y a le temps d'épreuve. Mais après, on sort victorieux. Après, on sort victorieux. Donc, j'encourage quelqu'un par ce témoignage à ne pas baisser les bras, à continuer de croire, à continuer surtout de servir si vous êtes ouvrier. Si vous êtes ouvrier dans la maison de Dieu, continuez de servir. Que rien ne vous ébranle, que rien ne vous décourage. Parce que le Dieu qui a fait la promesse l'accomplira cette année. Amen, amen. Et avec le prophète Samuel Lanty, on est tellement bénis d'avoir des enseignements de qualité. Hein, parce que non seulement, il ne se base pas juste sur il ne se limite pas, il ne se résume pas juste à faire des déclarations prophétiques, mais c'est tout un chemin. Il y a des enseignements, il y a un suivi, il y a tout cela. Il y a des principes qui nous sont communiqués. Comme tout à l'heure, quand je commençais à parler, je parlais du partenariat, quand j'étais encore étudiante et tout. Donc, il y a des principes qui sont communiqués, le service et tout. Donc, vraiment, comme il le dit, il fait toujours beaucoup d'efforts pour nous transmettre le maximum de ses secrets. Même comme il dit qu'il ne donnera pas tous les secrets, mais il fait toujours beaucoup d'efforts pour qu'on ait le maximum d'armes entre les mains pour pouvoir justement remporter toutes les batailles. D'accord. Oh, Paola Minka, vraiment votre témoignage, c'était quelque chose de merveilleux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vous ont suivi à travers le monde et qui, grâce à vous, se sentent un peu, quelque part, restaurées. Parce que vous savez, c'est pas toujours aisé, c'est pas toujours évident de se lancer, surtout dans le monde professionnel, dans le monde d'entrepreneuriat. À un moment donné, on est stressé, on est dépressif, on se dit... rien ne marche, tout bat de l'aile. Et puis avec tout ce que vous venez de transmettre comme message, comme conseil, je suis certaine qu'il y a quelqu'un là qui est déjà en train de recevoir sa délivrance et en train de changer déjà sa manière de penser. Merci beaucoup Paola pour ce témoignage. Merci Fidélia pour l'invitation. Nous espérons vous revoir très très bientôt je l'espère aussi. D'autres témoignages. Je l'espère aussi. Alors très chers téléspectateurs, vous avez suivi Paola Minka. Paola Minka était là pour partager son témoignage. Il y a eu quelque chose sur lequel elle s'est... il y a eu quelque chose, il y a eu une parole sur laquelle elle s'est tenue, il y a eu des paroles, il y a eu des prophéties sur lesquelles elle s'est tenue et cela l'a accompagnée tout au long de son parcours. Alors, n'hésitez surtout pas, vous qui avez des problèmes, vous qui êtes... je ne sais pas, vous êtes dépressé, vous êtes découragé peut-être dans la vie sociale, peut-être dans vos affaires, vos activités. Faites un stop à la cathédrale des signes et prodiges. Venez rencontrer le prophète Samuel Lanty. Il est là, il vous accompagnera dans vos moments de détresse. Merci beaucoup de nous avoir suivis et nous espérons vous revoir très bientôt pour d'autres émissions. Au revoir, portez-vous bien. Shalom.